Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur le sous-espace vectoriel. Donc, nous considérons trois exemples trois ensembles de R3 et voir si ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels de R3 ou non. Pour ce faire, donc, on va utiliser le corollaire qu'on a démontré dans le cours. Donc, F est un sous-espace vectoriel d'un K-espace vectoriel E si l'élément neutre de l'espace appartient à F pour n'importe quel scalaire alpha et bêta dans le corps, pour n'importe quel x et y, donc deux vecteurs dans le sous-ensemble F, il faut démontrer que alpha x plus bêta y appartient à F. Donc, on va vérifier que 0 appartient à F et alpha x appartient aussi à F. Alors, commençons par le premier sous-ensemble. Donc, E égale l'ensemble des triplés x, y, z dans R3, tel que la somme de la première composante plus la deuxième moins la troisième égale à 0. Donc, on a dit que chaque composante x, y, z est dans R. Donc, le 0 qui est là est bien le 0 de R. Donc, pour voir si cet ensemble est un sous-espace ou non, donc on va vérifier ces deux conditions. Alors, commençons par 0. Donc, il faut montrer que 0 de E appartient bien à E. Voilà. Donc, la première condition à vérifier. 0 de R3 égale quoi? Donc, c'est le triplet 0, 0, 0. Alors, on remplaçons donc 0 de R3 dans l'expression qui définit le sous-ensemble F. Donc, on a x et y et z, ils sont tous nuls. Alors, donc, on a 0 plus y égale à 0, moins z égale à 0. Celui-là nous donne 0 de R. Alors, 0 de R3 appartient à E. Voilà. Maintenant, vérifions la deuxième condition. Donc, nous prenons deux scalaires quelconques. Dans notre cas, le corps égale à R. Et deux triplés quelconques x et x' dans E, tel que donc il faut vérifier que alpha x plus bêta x' appartient à E. Alors donc il faut vérifier cette condition-là. X est un triplet, donc il s'écrit sous la forme x, y et z. Et x' c'est un autre triplet, donc on le considère ces éléments x', y' et z'. Voilà. Alors, alpha x plus bêta y. Donc on va écrire alpha x plus bêta x'. On va exprimer cette expression. Donc, égale quoi? C'est alpha x, c'est quoi? X, y, z. Donc là, c'est la loi externe. Et donc là, c'est la loi interne. Plus bêta, la loi externe. X', y', z'. Donc, la définition de la loi externe dans R3 est de multiplier toutes les composantes du vecteur x par alpha. C'est-à-dire, on aura alpha x, alpha y et alpha z. Donc, alpha et x, y, z sont dans R. Donc, le produit qui est là est bien le produit dans R que vous connaissez. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième vecteur. Donc, nous avons bêta x', bêta y' et bêta z'. Ensuite, la définition de la loi interne, nous avons la loi, donc la somme de deux vecteurs égale la somme de ces composantes. Donc, on a alpha x plus bêta x', la première composante avec la première. Ensuite, la deuxième composante avec la deuxième, c'est-à-dire alpha y plus bêta y', et la dernière composante est alpha z plus bêta z'. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est alpha x plus bêta x'. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de vérifier que alpha x plus bêta x' appartient à E. Donc, nous avons les coordonnées de ce vecteur-là. Donc, voilà la première coordonnée, ou la première coordonnée. Voilà la deuxième. Et voilà la troisième. Donc, on remplace ces composantes dans l'expression de f et on vérifie si elle est égale à 0 ou non. Donc, si c'est bon, elle est égale à 0. Donc, alpha x plus bêta x',
donc appartient à E. Sinon, donc cette combinaison n'appartient pas à E. Alors, remplaçons alpha x plus bêta x prime, c'est-à-dire là, donc les coordonnées de dans l'expression de E. Qu'est-ce qu'on aura? La première, donc l'expression c'est x, donc la première composante est bien alpha x plus bêta x prime. Ensuite, plus y. Y égale quoi? Donc la deuxième composante, c'est alpha y plus bêta y prime. Ensuite, moins z. Voilà. Donc moins z, c'est quoi? La dernière composante, c'est alpha z plus bêta z prime. On aura quoi? Donc, on va simplifier les calculs. On sait que x, y, z appartient à E, x', y', z appartient à E, c'est-à-dire on a x plus y moins z égale à 0 et x' plus y' moins z' égale à 0. Donc on va utiliser ces deux égalités pour déduire le résultat. Donc on va ramener les termes en alpha d'un côté. Donc on a alpha x plus alpha y moins alpha z plus les termes en bêta, c'est-à-dire bêta x' plus bêta y' moins bêta z'. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait sortir alpha et bêta des parenthèses. Donc x plus y moins z plus bêta x' plus y' moins z'. Voilà. On sait que x, donc le triplé x, y, z appartient à f, c'est-à-dire que x plus y moins z égale 0. Et celui-là égale à 0, puisqu'elle appartient à E. Et donc, 0 fois alpha et 0 fois bêta, leur somme égale à 0. C'est-à-dire, donc, alpha x, donc les composantes de ce vecteur, égale à 0. C'est-à-dire, alors on déduit que alpha x plus bêta x' appartient à E. Voilà. Donc, on a vérifié que les deux conditions du corollaire sont vérifiées. Alors, on déduit que E est un sous-espace vectoriel de R3, bien sûr, sur le corps des réels. Puisque c'est un sous-espace, donc on va chercher une base. Alors, nous avons dit pour déterminer une base d'un espace E, donc il faut chercher premièrement une partie génératrice. Alors, comment trouver la partie génératrice? Donc, nous allons commencer par l'expression qui définit E. Donc, soit x, y et z, un élément de E. C'est-à-dire que cette égalité est bien vérifiée. Alors, pour déterminer une partie génératrice, on va essayer d'écrire x, y, z. Donc, on va essayer d'écrire x, y ou z en fonction des autres. Par exemple, on écrit z en fonction de x, y. Ou vous choisissez n'importe quelle coordonnée. Donc, vous avez le droit de faire ça. Donc, on a x plus y moins z égale à 0. Voilà. Donc, ça implique que z égale à x plus y. Donc, le triplet x, y, z est s'écrit comment? Donc, x reste tel qu'il est, y. Donc, on a écrire z en fonction de x, y. C'est-à-dire, ça nous donne x plus y. Ensuite, on sépare les termes en x et y. Donc, on a x, voilà, première coordonnée égale à x. La deuxième ne dépend pas de x, donc c'est 0. Et la troisième égale à x. Plus la première égale à 0. Ensuite, on a y. Et là, nous avons y. Donc là, on a utilisé la loi inter. Ensuite, on fait sortir x et y des parenthèses. Voilà, donc on a, en utilisant la loi externe. Donc, 1, il reste 1, 0, 1, plus y fois 0, 1, 1. Voilà, donc la partie constituée des vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 1 est bien une partie génératrice
de sous-espace vectoriel E. Pour qu'elle soit une base, il faut vérifier que cette partie est bien libre. Alors, comment déterminer que on appelle ça partie B? Donc, montrons maintenant que B est libre. Donc, on va utiliser la définition. Considérons lambda 1 et lambda 2 deux réels quelconques qui vérifient. Donc, lambda 1 fois 1, 0, 1 plus lambda 2 fois 0, 1, 1 égale à 0, 2, R3. Voilà, donc on multiplie par lambda 1, lambda 2. Donc, on aura un système de 3 équations en deuxième connu. Donc, lambda 1 égale à 0. Ensuite, lambda 2 égale à 0. Ensuite, lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. Donc, vous voyez des deux premières équations, on déduit facilement que lambda 1 et lambda 2 égale à 0. Ça implique que la partie B est bien libre. Et puisque elle est génératrice, donc on déduit. Alors, puisque B est, donc, est libre et génératrice, alors, alors B est une base de E. Alors, donc la dimension du sous-espace vectoriel E sur le corps réel égale quoi? C'est le nombre des vecteurs dans la base. Donc, nous avons combien de vecteurs ici? On a 2 triplés. Donc, chaque vecteur est un triplé. Donc, la dimension égale à bien 2. Voilà concernant le premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. On va refaire les mêmes étapes et voir si F est un sous-espace vectoriel de R3 ou non. Alors, je vous rappelle du corollaire, donc il faut vérifier que 0 appartient à F et toute combinaison linéaire reste toujours dans F. Donc F maintenant est défini de deux équations. Donc un élément x, y, z appartient à F si il vérifie cette égalité-là et cette égalité. Donc, il faut que les deux égalités soient vérifiées en même temps. Donc, pour que 0, donc maintenant, pour que 0, donc il faut vérifier que 0 de R3 appartient à F. Voilà, il faut vérifier ça. Donc, on remplace 0 dès les deux conditions. Remplaçons 0 de R3 dans F, vérifions s'il appartient à F ou non. Donc, on a 0 plus 0 égale, donc 0 plus 0, donc 2 fois 0 égale à 0. Et remplaçant de la deuxième équation, nous aurons 2 fois 0 moins 0 égale à bien 0. Alors en principe, on reprend. Alors, 0 de R3 appartient à F. Voilà, la première condition est bien vérifiée. Maintenant, démontrons la deuxième condition. Donc, voilà, j'écris. Donc, la deuxième condition. Donc, nous prenons, comme d'habitude, alpha et bêta deux réels quelconques, x et x', deux éléments dans F, et vérifions si alpha x plus bêta x' appartient à F. Donc, vérifions cette condition comme d'habitude. Alors, on vient de calculer alpha x plus bêta x', donc c'est la même chose. Donc, voilà les coordonnées, donc on va prendre les coordonnées de alpha x plus bêta x' et on va les remplacer dans les expressions qui définissent le sous-ensemble F. Donc, la première coordonnée est bien alpha x plus bêta x', deuxième alpha y plus bêta y', et voilà la dernière. Donc, la première équation. Donc, ça, c'est la première composante. La première composante égale quoi? C'est alpha x plus bêta x'. Ensuite, on ajoute la deuxième composante qui est bien alpha y plus bêta y'. Alors, celui-là égale quoi? Donc, ou bien on fait les deux calculs, ensuite on trouve 2z. Voilà, donc on prend les éléments, donc les termes en alpha, donc il reste x plus y plus
bêta, voilà, x' plus y'. Et celui-là égale quoi? Donc x plus y puisqu'il appartient à f. Donc celui-là égale alpha fois 2z plus bêta fois 2z'. Voilà. Et celui-là, ce n'est rien que alpha 2 fois alpha z plus bêta z'. Et voilà, vérifions que la troisième composante est bien alpha z plus bêta z'. Voilà, donc celui-là égale la troisième composante du vecteur alpha x plus bêta x'. Voilà, donc on a vérifié avec la première condition. Faisons la même chose avec la deuxième égalité. Donc 2 fois x, dans notre cas alpha x plus bêta x', moins z. Alors moins z c'est égal à ça, c'est alpha z plus bêta z'. Toujours la même chose. Donc nous faisons les termes en alpha dans un côté. Donc on a alpha 2x moins z plus bêta, les termes en bêta. Donc il reste 2x' moins z'. Voilà, on a 2x moins z égale à y, donc on remplace, ça sera alpha plus y plus bêta, donc 2x' moins z' égale à y'. Et voilà, c'est la deuxième coordonnée du vecteur alpha x plus bêta x'. Donc, de 1 et 2, on déduit de i et de j, on déduit que f est bien un sous-espace vectoriel de E sur le corps des réels. Voilà. Donc, puisque ça c'est un sous-espace vectoriel, on va refaire la même chose et trouver une base. La même chose, donc on cherche une partie génératrice, ensuite on démontre qu'elle est libre. Considérons un élément x, y, z dans F, c'est-à-dire qu'il vérifie les deux égalités. Donc x plus y égale 2z et 2x moins z égale à y. Donc ce que nous allons faire, toujours comme d'habitude, on écrit une variable, une composante en fonction des autres. Alors de la deuxième, on a écrit y en fonction de z et x. Donc on remplace y dans la première équation. Donc remplaçons, oh là là, y dans la première équation. Voilà, donc celle-là, la première équation, et celle-là, et la deuxième. Donc on aura quoi? X plus y, donc plus 2x moins z égale à 2z. Voilà, donc on aura 3x égale 3z, c'est-à-dire que x égale à z. Donc on a écrit x en fonction de z. Ensuite, on déduit bien y égale 2x moins z qui est égal à x, donc égal à y ou z, comme vous voulez. Voilà, donc on a écrit x et y en fonction de z. C'est-à-dire que le triplet x, y, z est écrit sous la forme, donc x égale à x, donc on a écrit fonction de z, x égale à z, y égale à z, et nous avons z. Donc, vous travaillez avec x, y, z, c'est la même chose. Donc, vous allez toujours trouver un seul vecteur. Voilà, sinon peut-être que les composantes seront différentes, mais toujours vous allez trouver un seul vecteur. Vous voyez là. Donc, on fait sortir z égale donc 1, 1, 1. Voilà, donc la partie constituée d'un seul vecteur 1, 1, 1 est bien une partie génératrice du sous-espace vectoriel F. Voilà, on considère ça B2. Voilà, pour qu'elle soit une base, il faut qu'elle soit une partie libre. Alors, ou bien vous dites que puisque nous avons un seul vecteur, il est différent du vecteur nul, donc c'est une partie libre. Sinon, vous utilisez la définition. Voilà, donc on considère lambda un réel quelconque. Donc on a lambda fois le vecteur 1, 1, 1 égale
0, 0. Vous voyez que donc on fait entrer lambda. Ensuite, on va trouver que lambda égale à 0. Donc, B2 est libre. Voilà. Puisque B2 est libre, donc on déduit, ça implique que B2 est bien une base de quoi? Donc, il faut préciser du sous-espace vectoriel F. Donc, la dimension du sous-espace vectoriel F égale à 1 puisque nous avons un seul vecteur. Alors, là, on a travaillé avec Z. Si vous travaillez avec Y ou X, donc au lieu de Z, là, vous allez trouver X ou Y, vous allez toujours trouver un seul vecteur. On a dit que la dimension ne change pas en changeant la base. Donc, ça, c'est une base. Si on travaille avec X ou Y, donc la base va changer, mais la dimension ne change pas. Elle est indépendante du choix de la base. Très bien. Maintenant, passons au troisième ensemble. Voilà. Donc, j'ai les définis de x, y égale à z sur P. Toujours la définition. Donc, on vérifie est-ce que G est un sous-espace vectoriel de R3 ou non. Donc, la première condition à vérifier, si 0 appartient à G. Donc, 0 de R3, donc c'est toujours 0, 0. Est-ce qu'il appartient à G? Voilà la première condition à vérifier. On remplace dans l'équation, remplaçons dans G. Voilà, 0 dans G. Alors, on aura donc 0 fois 0, donc égal à 0. Z0 sur pi égale à bien 0. Donc, 0 de R3 appartient bien à G. Maintenant, vérifions la deuxième condition. Toujours, nous prenons alpha et bêta de scalaires quelconques, grand X et grand X', deux éléments de G, et montrons que alpha X plus bêta X' reste toujours dans G. Voilà la condition à démontrer. Alors, on a alpha X plus bêta X', toujours nous avons les coordonnées, donc on remplace dans cette égalité. Donc, la première composante fois la deuxième. Donc, la première, c'est quoi? C'est alpha X plus bêta X' fois Y, c'est quoi? C'est alpha Y plus bêta Y'. Il faut que celui-là égale à Z sur pi. Alors, on fait la multiplication. On aura quoi ici? Alpha au carré XY plus alpha bêta x, y', plus alpha, bêta, x', y, plus bêta au carré, y'. Donc, voilà ce que nous avons trouvé dans le côté gauche. Alors, et la troisième composante, donc c'est quoi? C'est alpha z plus bêta z'. Donc, vous voyez ici, pardon pour l'écriture de bêta. Donc, vous voyez ici que ces deux quantités en général, elles sont différentes. Donc là, vous voyez que ça, est-ce que vous avez l'impression que G est un sous-espace vectoriel? Alors, on a dit que G est un sous-espace vectoriel, ces deux conditions sont vérifiées. Alors, appelons ça CP. Et ça, c'est la proposition Q. Donc, F est sous-espace vectoriel si seulement si nous avons l'équivalence P et Q. Très bien. Donc, faisons la négation de cette proposition. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel si seulement si. Donc, nous avons la négation de P et Q. Donc, la négation de P et Q, c'est quoi? Donc, c'est P bar ou Q bar. Voilà. Donc, ces deux propositions sont équivalentes. C'est-à-dire que F n'est pas un sous-espace vectoriel, ou bien 0 n'appartient pas à F, ou bien, donc Q bar c'est quoi? C'est la négation de celui-là. Donc, on va faire la négation de Q. Donc, faisons un petit rappel de logique. Donc, quel que soit alpha, bêta, c'est-à-dire s'il existe alpha et bêta, deux éléments dans le corps, quel que soit x, y, est-ce qu'il existe x et y dans F, tel que alpha x plus bêta y
appartient pas, donc n'appartient pas à F. Voilà donc la négation de cette proposition. Alors, F est un sous-espace si les deux conditions I et 2I sont toutes les deux vérifiées. Donc là, nous avons et F n'est pas un sous-espace vectoriel, ou bien 0 n'appartient pas, ou bien on a la négation de celui-là, c'est-à-dire on cherche deux scalaires alpha et bêta, on cherche x et y tel que alpha x plus bêta y n'appartient pas à F. C'est-à-dire qu'on va fixer des valeurs de alpha, bêta et des vecteurs x et y tels que alpha x plus bêta y n'appartient pas à F. Et là, vous avez le choix. J'espère que vous avez bien compris. Alors, puisque nous avons un doute ici, donc on va chercher alpha, bêta, x, y, c'est-à-dire qu'on va chercher un contre-exemple. Donc, par exemple, on prend le cas. Alors, on commence par les scalaires. Alpha égale 3, bêta égale à 0, x égale 2, 2 et 4 pi. Alors, x', donc c'est un vecteur quelconque, puisqu'on quand on multiplie par 0, donc il va disparaître. Donc on a bêta, donc 0 fois y, donc il va donner 0. Donc on a démontré pourquoi 0 fois un vecteur quelconque égale à 0 dans le cours sur le calcul dans un espace vectoriel. Alors, donc vérifions si ce vecteur appartient à F. Donc on va le remplacer, appartient à G, pardon, donc on ne travaille plus dans F. Donc c'est G. Alors, on a 2 fois 2 égale à 4. Ça d'un côté, z sur 2, donc on a 4 pi sur pi égale bien 4. Donc ce vecteur x appartient bien à G. Ensuite, on vérifie si alpha x plus bêta y reste dans G. On remplace. Donc on écrit 3 fois 2, 2, 4 pi. Donc plus que bêta égale à 0, donc on n'aura rien. Donc c'est pour simplifier, on a pris bêta égale à 0. Donc vous pouvez prendre un autre choix comme vous voulez. L'essentiel, qu'on cherche un élément x appartient à G, alpha un réel quelconque, mais on va vérifier que celui-là n'appartient pas à G. Donc 3 fois 2 égale donc 6, 6 et 3 fois 4 donc égale à 12 pi. Maintenant, on vérifie si celui-là, donc ce nouveau vecteur, appartient à G ou non. Voilà. Pour vérifier, on remplace dans l'équation qui définit G. Donc, la première composante fois la deuxième. Donc, on a 6 fois 6 égale 36. Ensuite, on a z sur pi. Donc, z, c'est la troisième composante. 12 pi sur pi égale quoi? Égale à 12. Donc, vous voyez bien que 12 est différente de 36. C'est celui-là, qu'est-ce qu'il implique? Donc, ça implique que le vecteur 6, 6, 12 pi, qui égale quoi? 3 fois 2, 2, 4 pi. Et juste pour préciser, celui-là égale quoi? Pardon, donc c'est alpha fois x, disons plus bêta fois x' n'appartient pas à G. Voilà, donc on déduit que, alors, G n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc, puis c'est pas un sous-espace, donc c'est pas la peine de chercher une base. Alors là, vous voyez que la première condition a été vérifiée, elle était satisfaite. Voilà, on a trouvé que 0 n'appartient pas, mais la deuxième condition, on avait un problème avec elle. Donc, G n'est pas un espace vectoriel. Peut-être dans d'autres exemples, vous voyez que donc 0 n'appartient pas et la deuxième condition est satisfaite. Donc, on a dit pour qu'un sous-ensemble soit un espace vectoriel, il faut que ces deux conditions soient vérifiées. Donc, ce n'est pas un espace vectoriel, ou bien la première condition n'est pas vérifiée, ou la deuxième n'est pas vérifiée. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me mettre au courant dans les commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.